Un projet qui a tout son sens, dixit la présidente de l'intercommunalité, vient de se concrétiser à Nalliers. Depuis plusieurs semaines maintenant, 9 praticiens, 2 médecins généralistes, 2 podologues, une ostéopathe, une diététicienne, 2 infirmières et un kiné ont pris leur quartier dans une flambant neuve maison médicale au cœur du centre-bourg. Une réussite commune, fruit de la collaboration entre les professionnels de santé et la communauté de communes. C'est un travail de partenariat, c'est vraiment une co-construction et on voit bien les professionnels, les praticiens l'attendaient. On a vraiment travaillé côte à côte, en façon très très parallèle. Je dirais presque tout a bien pris, quoi. Tout est bien rentré. On a réussi à articuler les travaux, à répondre à leurs demandes. Voilà, honnêtement, leur partenariat bien groupé, uni, et notre côté, notre volonté de réussir, a fait aujourd'hui, on présente un joli travail. Un équipement financé par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour 936 000 €, soutenu par l'État à hauteur de 382 000 €, et la commune de Nalliers qui a mis à disposition le terrain et aménagé les abords. Un investissement qui répond aussi aux inquiétudes de la population. Lors de l'enquête santé que nous avons fait, l'inquiétude prégnante pour tout le monde, c'est l'accès aux soins. Aujourd'hui, on essaie de répondre à cette désertification médicale. Aujourd'hui, un praticien, ce qu'il souhaite, c'est travailler avec ses collègues. Ils veulent un tout, ils ne veulent plus être isolés. C'est pas bien pour l'exercice de leur profession, c'est un peu frustrant certainement. Et puis pour les patients, c'est aussi beaucoup plus rassurant d'avoir les praticiens réunis sur un même site, sur un même lieu. Une cohésion qui se constate au quotidien depuis la mise en service, ce qui satisfait pleinement les praticiens. Pour nous et pour les patients. Parce qu'on se croise dans les couloirs et on va dire tiens j'ai vu monsieur truc ou monsieur machin. Je pense que peut-être il faudrait une radio, il faudrait du kiné, ou on s'échange comme ça et je pense que les patients le ressentent même déjà, je pense. Si les maisons médicales sont une partie de la réponse à donner pour lutter contre les difficultés d'accès aux soins et le manque de médecins, le salariat a été évoqué dans de nombreuses collectivités également. Pour le sénateur Bruno Retailleau, présent ce samedi à l'inauguration, il n'y a pas une, mais plusieurs solutions. Il n'y a pas une solution. Parmi les solutions, vous avez par exemple ce que vient de faire le département, qui est une bonne initiative, où il va y avoir une demi-douzaine de médecins salariés. Mais je pense qu'il ne faut pas tuer la médecine libérale. Parce que la médecine libérale, c'est à la fois la liberté pour le patient, c'est aussi la liberté pour le médecin. Et vous avez des jeunes qui sont attachés à cette liberté. Donc comment faire en sorte qu'on puisse se revaloriser ? Est-ce que c'est normal qu'on paye moins un médecin qu'un certain nombre d'heures pour un artisan ? Il y a un problème. Franchement, il y a un vrai problème. En plus, on a bureaucratisé, ils ont trop de poids réglementaire. Donc il faut qu'on arrive à rendre cette profession beaucoup plus attirante. Il faut qu'on modifie aussi la formation des jeunes médecins pour qu'on les mette sur le terrain plus tôt, plus longtemps, pour qu'on puisse leur montrer que la ruralité, c'est pas l'enfer quand même. Qu'on n'est pas une réserve d'Indiens, au contraire, moi j'en connais beaucoup de jeunes qui après avoir découvert ce qu'était la Vendée, ils s'y sont implantés et puis je peux vous dire qu'aujourd'hui personne n'est frais lâché pour aller à Paris ou ailleurs. Donc c'est aussi ce travail aussi de conviction, de communication qu'il faut qu'on fasse. L'intercommunalité poursuit également ses efforts à l'île d'Elle avec l'ouverture prochaine d'une nouvelle maison de santé.